Certains projets sont si grands, si vastes, qu'ils s'étirent sur des dizaines, des centaines d'années. Ces réalisations sont portées de génération en génération et dépassent largement nos humbles ambitions personnelles. Le jeu qu'on vous propose aujourd'hui nous plonge dans l'un de ces futurs projets gigantesques. Terraforming Mars en 2 minutes, c'est parti! Dans Terraforming Mars, les joueurs sont des corporations engagées par le gouvernement terrien pour transformer la planète rouge en planète habitable. L'entreprise est coopérative, mais à la fin de la partie, un seul joueur sera retenu par l'histoire, comme toujours celui avec le plus de points de victoire. La partie prend fin dès que l'atmosphère atteint 14% d'oxygène, la température 8 degrés et que les 9 tuiles océans sont posées. Au début de la partie, les joueurs recevront 10 projets aléatoires. Bombarder la planète avec des astéroïdes, construire des panneaux solaires, importer des bactéries. Toutes d'excellentes façons d'altérer la planète et d'ainsi faire des points. Mais pour chaque carte conservée, ils devront payer 4 $ de l'espace de leur précieux argent de départ. Ah, fuck you, Mars. À tour de rôle, les joueurs peuvent accomplir 2 actions parmi celles-ci. Payer le prix d'une carte pour activer son effet ou payer pour un des projets de terraformation accessibles à tous. Vous pouvez aussi payer pour mettre un de vos cubes sur l'une de ces récompenses si vous avez accompli un objectif, être le premier à 35 points, ou pour activer ces bonus de fin de partie, aux joueurs le plus riches par exemple. Faites vite, car seulement 3 des 5 récompenses pourront être réclamées, et elles valent beaucoup de points. Lorsque tout le monde a terminé pour le tour, Je vais passer. pigez 4 cartes pour le prochain. Payez pour celles que vous gardez, puis réclamez les ressources que vous produisez. Ces ressources vous donneront des rabais sur certains types de projets. Et pour rajouter au casse-tête, certains projets ne peuvent pas être joués avant certains moments clés. La végétation nécessite une certaine température, les êtres vivants demandent un certain niveau d'oxygène. Tout ça est extrêmement thématique et démontre une impressionnante recherche sur la science derrière ce projet. D'ailleurs, le jeu s'apprécie vraiment comme un bon roman d'anticipation ou un délicieux film de science-fiction. Là, bien sûr, on n'a pas eu le temps de tout vous expliquer en 2 minutes, mais si vous voulez en savoir plus sur tous les jeux qu'on teste, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Instagram et likez notre page Facebook. Randolph, t'as tout pour jouer.